Bonjour à tous, dans cette vidéo, on vous invite à découvrir notre nouveau module qui connecte votre PrestaShop à l'IA. À quoi sert ce module? Il vous permettra d'interroger par exemple vos données en demandant quelles sont les 5 plus grosses commandes, quelle est ma meilleure vente de cette semaine, plein de questions où vous aurez des réponses instantanées et en direct en fonction des résultats de votre PrestaShop. Il vous permet aussi d'automatiser vos actions. Vous pouvez par exemple lui demander de corriger toutes les balises méta de votre site ou d'une catégorie. Il vous permet aussi d'obtenir de nombreux conseils stratégiques pour vous aider à booster vos ventes. C'est à la fois un gain de temps, de précision et de performance qui est directement intégré à votre PrestaShop. Si vous avez besoin de plus de contexte et d'informations sur le module, je vous invite à cliquer sur le lien en description qui vous mènera sur notre site avec tout le détail rédigé. Sinon, je vous laisse avec Johan pour voir en détail comment connecter ce module et des exemples concrets de requêtes que vous pouvez réaliser. Bonjour, le but de la vidéo est de vous montrer le fonctionnement du module Echo MCP Server pour PrestaShop, donc qui va permettre en fait de brancher directement votre site PrestaShop donc e-commerce à Claude, donc qui est une IA générative, un LLM, pour directement interagir avec votre site PrestaShop depuis l'agent IA. Le serveur MCP aujourd'hui qui a été développé, en tout cas à la fin 2025, est compatible pour Claude, mais le protocole est censé être compatible avec d'autres agents IA. Claude est simplement le premier agent IA à avoir développé ce protocole et donc il est plus mature et fonctionnel aujourd'hui. Mais ce module va permettre dans le temps d'évoluer et de connecter PrestaShop donc à d'autres agents IA du type ChatGPT, Perplexity, etc. Quand vous avez acheté le module, vous pouvez ensuite directement l'installer sur votre PrestaShop, votre back-office, comme un module normal. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et donc vous allez arriver ici sur votre back-office et donc avoir le module qui va s'afficher comme ça. La deuxième chose, il vous faut bien sûr télécharger Claude Desktop et il vous faut un abonnement ou pro ou au-dessus, mais au moins un abonnement pro sur Claude Desktop. La version gratuite ne permettra pas l'ajout de serveurs MCP personnalisés. D'accord? Donc une fois que vous avez bien votre abonnement Claude, installez Claude Desktop, installez le module sur la boutique, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. D'accord? Donc je vais aller sur la configuration ici du module. Donc, la première étape est bien sûr d'activer le module. Donc, juste ici, on peut donc activer ou désactiver. Puis, au niveau de la sécurité, donc il y a une double sécurité qui est à la fois par token et par IP. Vu qu'on est sur quelque chose de sensible, on vous conseille d'utiliser les deux. Donc, la première chose, d'activer ici la sécurité par IP et de rajouter dans la liste, ici, vous pouvez rajouter donc votre IP. D'accord? Vous pouvez aller sur n'importe quel site du type monip.com, etc., qui vous permettra de connaître votre IP public, qu'il faudra donc rajouter ici. Évidemment, ne faites pas ça depuis un réseau public, un Wi-Fi public ou ce genre de choses, c'est important d'être sur votre connexion privée. Vous pouvez activer donc la sécurité par token également, d'accord? Une fois que ça c'est bien actif, juste ici en bas, vous allez pouvoir copier-coller la configuration MCP pour Claude. D'accord? Donc ici, vous avez en fait voilà, la configuration qu'il faut juste copier-coller. L'étape suivante, vous ouvrez votre Claude ici, puis vous allez dans ouvrir ici le fichier de configuration de l'application. Donc, hop, vous arrivez dans ce fichier et vous pourrez ici directement copier le code. Là, on vous l'explique, mais sachez que cette partie-là sera faite directement par Ecomise. L'installation sur votre poste et la configuration de Claude est réalisée par Ecomise et est inclus dans la licence du module. D'accord? Vu que c'est des configurations un tout petit peu plus techniques, voilà, il y a ça à faire et il y a aussi vérifier que vous avez bien Node d'installer sur votre poste. Donc, comme c'est deux, trois manipulations techniques, ça c'est pris en charge directement côté Ecomise. Une fois que vous êtes là et que vous avez sur votre Claude, vous allez pouvoir donc commencer à interroger votre PrestaShop. D'accord? Donc on va d'abord vérifier que la connexion fonctionne bien avec le site PrestaShop. Donc je vais simplement poser la question, voilà, peux-tu tester la connexion à PrestaShop?
Donc là, on voit qu'il va automatiquement trouver l'outil ping. Voilà. Il va bien récupérer toutes les informations. Il arrive bien à se connecter, il récupère bien, voilà, la version. On voit qu'on est bien en mode live et pas en mode démo. Et on voit que c'est bien actif. D'accord? Donc là, pas de souci là-dessus. On voit aussi qu'il récupère directement les outils. Donc il y a 18 outils qui ont été développés dans le serveur MCP, qui sont détaillés dans la documentation, hein, pour la récupération des clients, des produits, des commandes, des transporteurs, la gestion des déclinaisons, etc., qui a été développé. Vous avez tout le détail dans la documentation. Euh, on va pouvoir aller récupérer aussi une question pour voir le statut, hein. On va pouvoir poser la question. Donc quel est le statut de mon serveur PrestaShop? Pour bien vérifier. Voilà. Ici, il va récupérer des informations, hein, techniques sur la version de votre PHP, de votre PrestaShop, du module, etc. D'accord? On va pouvoir ensuite faire des choses sur la partie produit. Par exemple, on va lui demander les derniers produits. Donc, moi, on va lui dire allez, les 2 derniers produits actifs de ma boutique. Donc là, il me récupère bien les 2 derniers produits, d'accord, qui sont juste là, avec les différents infos comme l'ID, la référence, le prix, le nombre de stocks, etc. Je vais pouvoir ensuite faire des recherches sur mes produits. Par exemple, on va dire, hop, trouve-moi tous les produits qui contiennent SEO dans le nom. D'accord. Voilà. Donc là, il vous dit qu'il va trouver, voilà, 2 produits qui contiennent le mot. Donc ça permet par exemple de faire des recherches rapides dans son catalogue. Évidemment, on peut faire des recherches sur le prix, sur la référence, dans la description, etc. D'accord? On va pouvoir aussi avoir les notions de filtre par catégorie ou de limite, ce qu'on appelle la pagination, qu'on va pouvoir appliquer dans ces requêtes qu'on demande à l'IA. Par exemple, affiche-moi les produits de la catégorie 5 limitée à 5 résultats, par exemple. D'accord? Donc là, donc l'ID 5, et on va limiter, donc paginer à 5 résultats. Donc ça, vous allez pouvoir, hein, l'appliquer à chaque fois. C'est-à-dire quand vous parlez à l'IA, que ce soit pour un produit, une commande, un client, si vous lui parlez d'ID, il va comprendre et trouver le bon ID. Si vous lui parlez avec des noms, il va comprendre aussi. Vous pourrez rajouter aussi des limites en disant j'en veux que 10, je veux que les 15 derniers, etc. Tout ça va être compris par l'outil directement. D'accord? Et là, on voit qu'il me fait directement la réponse. On va pouvoir aussi créer des nouveaux produits, que ce soit en créer un seul ou en créer en masse, d'accord? Donc on va par exemple ici rajouter un nouveau produit. Donc on va pouvoir taper une requête comme ajoute-moi un nouveau produit, casquette bio à 15 €. Je lui donne la description, je lui donne le stock et dans quelle catégorie je veux le mettre. D'accord? Là, il va me demander une autorisation, puisqu'on a une demande d'écriture, hein, dans la base de données, donc forcément, il demande une autorisation. Donc ça, vous pouvez toujours l'autoriser si vous êtes, voilà, sûr, ou l'autoriser qu'une fois si vous n'êtes pas sur votre poste ou sur un cloud, sur un autre PC ou ce genre de choses. Donc là, on voit que le produit a bien été créé, donc il me confirme. Il me confirme aussi l'ID du produit, d'accord? Et qu'il a bien créé l'ensemble du produit, d'accord? On va pouvoir ensuite aussi modifier des produits. Donc là, on a vu qu'on a créé un produit, mais on va pouvoir changer des produits, changer son prix, changer son nom, sa description, tout ce qu'on veut. Donc là, j'ai par exemple, voilà, on vient de créer là le produit 1, 2, 3, donc je vais dire change le nom du produit 1, 2, 3 en t-shirt éco, et puis tu changes aussi le prix.
Voilà, on voit que ça a bien été mis à jour, qu'il a changé le nom donc de casquette bio à t-shirt, qu'il a passé le prix de 15 € à 29,99. Il effectue donc un contrôle, il vous remet aussi l'URL, hein, il régénère l'URL SEO, d'accord? Et il gère bien sûr le multilingue. Donc là, il vous l'a fait en français, donc il vous l'a configuré la langue ID 1 par défaut, hein, qui est configurée dans l'outil. Il va prendre la langue par défaut qui est sur votre PrestaShop, mais vous pouvez très bien lui demander de faire des actions sur d'autres langues en spécifiant dans vos requêtes sur quelle langue vous souhaitez qu'il intervienne. D'accord? La gestion multilingue est gérée dans notre serveur MCP. On va pouvoir, aussi faire des choses rapides comme désactiver un ID, d'accord? Donc je vais pouvoir par exemple, ben, lui dire juste: «Tiens, j'ai besoin que tu me désactives l'ID 123» qu'on vient de créer donc. On obtient bien la confirmation que tout a bien été, voilà, désactivé, qu'il est plus visible, qu'on peut plus le commander, mais qu'il est bien dispo dans, la base de données. D'accord? On va pouvoir aussi agir sur les stocks. On a un outil de gestion, des stocks, donc on va pouvoir faire des actions sur un produit ou sur plusieurs produits en masse, évidemment, c'est tout l'intérêt, hein, de l'agent IA. Comme par exemple, voilà, mets le stock du produit 1, 2, 3 à 50 unités. On va lui demander une modification. Donc là, il a pu le traiter. On peut aussi lui demander d'ajouter, hein, ou de retirer des unités dans le stock, d'accord? Par exemple, je peux très bien lui dire de rajouter 25 unités au stock du produit en question. Donc on peut faire de l'ajout. L'ajout, hein, là on précise un ID produit, mais on pourrait très bien dire ajoute du stock de tous les produits de la catégorie X. D'accord, hein? Ça marche de la même façon pour faire des traitements en masse. Voilà. Donc ici on a confirmation que le stock a été mis à jour, il a ajouté 25 unités, on était à 50, il vous met le récap, il a ajouté 25, et donc on se retrouve avec 75 unités à la finale. On va pouvoir aussi, bah, lister, les marques, par exemple, ou les fabricants et cetera. Donc, on peut avoir une requête comme, bah, liste tous les fabricants, par exemple, de ma boutique. On va l'autoriser et on voit qu'il a récupéré sans problème les marques. Ensuite, sur la partie, client, on va pouvoir tout simplement aller chercher par exemple, les derniers clients, d'accord? Donc on peut avoir une requête: «Donne-moi les 5 derniers clients selon leur ID», en partant de l'ID le plus grand si je veux faire un tri. Si on lui dit juste: «Donne-moi les 5 derniers clients», il va me prendre les 5 clients les plus anciens. On va récupérer du coup ici nos clients. Je vais pouvoir aussi rechercher par exemple un client par son email. Trouve le client avec, l'email. On va pouvoir rechercher un client, voilà, par mail, par nom, par prénom, et cetera. Là, c'est juste pour l'exemple. On fait une recherche par mail. Donc, toute cette partie-là va être directement, voilà. Là, il vous confirme qu'il a bien trouvé le client. D'accord? On va aussi avoir bah, toutes les, comment dire, donc là, on a un client, donc là, lien, toute la partie gestion des commandes. Donc, on va pouvoir afficher des commandes, par exemple. Donc, on peut lui dire afficher les fin dernières commandes.
automatiquement, hein, on voit qu'il nous fabrique un top 5 ici. Il nous génère des statistiques sur le montant moyen, les paiements acceptés, s'il y en a en attente, des remboursés, des annulés, etc. Donc, il va automatiquement nous générer les stats et nous faire le top dessus. On va pouvoir aussi lister des commandes, par exemple, de date à date. D'accord? Par exemple, si je veux toutes les commandes de janvier, du mois de janvier, par exemple. Donc là, on voit que sur janvier 2024, il ne nous trouve pas de commande. D'accord? Pas de problème. On va pouvoir aussi trouver des commandes selon un statut. Par exemple, si je veux toutes mes commandes qui sont en attente de paiement, ou qui sont en erreur de paiement, ou ce genre de choses. On va pouvoir directement, en fait, faire la demande ici à l'IA. Donc là, il a bien fait sa recherche, il nous a pas trouvé de commande, d'accord? Et il nous fait un petit rappel des statuts qu'on a. Donc on voit par exemple que le plus fréquent, c'est le statut 2 qui est paiement accepté. Donc par exemple, je peux refaire ma requête avec donc un statut 2 sur le paiement accepté pour vérifier que là, il me trouve bien des résultats. Et là, on voit bien qu'il trouve 43 commandes et il nous génère un top 10. Il va automatiquement nous générer des petites stats, hein, comme les clients récurrents, etc., automatiquement. Même après, vous verrez, on a des fonctions hein, vraiment spécifiques pour les statistiques. D'accord. Ensuite, on va avoir toutes les fonctions qui sont liées à la gestion des catégories. D'accord. Donc, on va pouvoir lister les catégories. Encore une fois, on va l'autoriser. Pareil, sur la partie commande, toute la partie modification aussi est inclue, hein. C'est-à-dire que si vous voulez changer, par exemple, en masse des statuts de commande et faire des requêtes, hein, du type, change-moi toutes les commandes qui ont le statut 2 en statut 4, par exemple, il va le faire en automatique. D'accord? Donc là, il va me lister les catégories, me reprendre aussi les identifiants et les produits qu'on a. D'accord? Donc, et il me fait un petit résumé sur la partie catégorie. On peut aussi montrer les 30 catégories actives, on peut lui demander les sous-catégories d'une catégorie, on va pouvoir faire tout ce genre de choses directement. On va avoir aussi toute la partie de gestion des transporteurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des requêtes du type liste-moi les transporteurs qui sont disponibles, affiche-moi les transporteurs actifs. Et là, voilà, sans problème, il nous récupère les transporteurs de la boutique. Et on peut bien sûr imaginer hein, tout ce qu'on veut, encore une fois, sur cette fonctionnalité liée au transporteur. On a ensuite des fonctions techniques, par exemple pour vider le cache de la boutique, pour nettoyer le cache Marty ou effacer le cache des images, des choses qu'on peut avoir besoin quand même régulièrement sur sa boutique PrestaShop. On va pouvoir en fait avoir des actions. On a fait toute une partie qui est liée à l'administration hein, et qui va pouvoir permettre à répondre à ce genre de requêtes. Donc par exemple, voilà, je vais lui faire une demande pour vider le cache de la boutique, donc en intégralité on lui donne l'autorisation et on voit qu'il trouve bien directement l'outil qu'on a derrière, hein, donc le clear cache, et il nous remet l'euro d'attache et nous précise les caches qu'il a vidés, le cache image, cache système et cache Marty. On peut bien sûr hein, le spécifier si on veut, donc vider seulement un des caches, hein, on peut tout à fait lui spécifier, du type efface-moi que le cache image. Ok. On va ensuite pouvoir avoir des questions du type quel est le nom et la version de ma boutique ou des choses comme ça.
On a des requêtes comme, on peut lui demander quelque chose d'un peu générique, comme «Donne-moi toutes les informations de ma boutique». Et là, il va nous retrouver donc l'URL, le nom de la boutique, type d'environnement, les informations. Il va nous reprendre toutes les stats sur la clientèle, sur le catalogue, et cetera, d'accord? Voilà, vous avez tous les éléments. Il vous donne du coup, hein, les points forts qu'il va trouver, le volume de clients, le catalogue diversifié, et cetera, qu'il va vous remettre. Euh, donc ça. Pareil, sur la partie gestion des stocks, on a des fonctions sur la gestion, par exemple, des ruptures. Donc, on va pouvoir, montre-moi les produits qui sont en rupture de stock, montre-moi les produits qui sont à stock faible en dessous de X unités. Il va vous les ressortir, d'accord? Ou voilà, donne-moi la liste de tous les produits qui ont un stock inférieur à tant ou supérieur à tant. Bah, tout ce genre de requête va pouvoir être demandé, hein, directement sur PrestaShop. D'accord? On a aussi toute la partie statistique. Donc, affiche-moi, par exemple, les ventes du mois, statistiques de vente d'aujourd'hui, calcule-moi les ventes de telle date à telle date, quels sont les stats de vente de cette semaine. Voilà, tout ce genre de requêtes, c'est des choses hein, qu'il va être capable de comprendre grâce aux outils statistiques qu'on a fait côté serveur. Donc là, je lui demande les statistiques du mois. Voilà, il va pouvoir directement me répondre. D'accord? Donc, on va pouvoir lui demander, on va regarder si on a des datas, je sais pas, les ventes du mois de mars, par exemple, 2025, en lui précisant donc la date. Encore une fois, on va l'autoriser. Et là, il nous récupère bien le nombre de commandes, le chiffre d'affaires, le panier moyen, et il va donner un peu plus, donc le nombre moyen de commandes par jour, le CA quotidien moyen, le rythme, les points forts. Hein, donc là, par exemple, le panier élevé, un CA solide, la régularité des commandes. Voilà. Par rapport à l'année, le mois de mars, comment ça a été par rapport aux autres mois de l'année, ce genre de choses. Donc il va récupérer tout ce genre d'informations, vous voyez, très bien, et comprendre hein, les requêtes de ce type-là. D'accord. On va pouvoir ensuite avoir une fois qu'on a, bon là, on a vu très brièvement chaque outil pour montrer un peu le fonctionnement et les capacités de chaque outil qu'il y a derrière, mais on va pouvoir avoir tout un tas de choses plus avancées. On va pouvoir, par exemple, fais-moi un rapport complet de ma boutique sur les informations générales, le top 10 des produits, mon état des stocks et les statistiques de vente de mois. Vérifie-moi tous les produits en stock faible, puis mets à jour ceux en rupture. Tu m'affiches les produits avec 5 unités et pour les produits en rupture, tu me remets 50 unités en stock. Tout ça, il va être capable de le comprendre et de l'automatiser à 100% grâce à ce type de requête. D'accord? On va pouvoir aussi demander l'analyse sur un client. Par exemple, sors-moi toutes les commandes, les statuts de ces commandes en cours, ces informations pour faire un bilan sur un client en particulier. On va aussi pouvoir, faire des petites actions, complètes de maintenance. Par exemple, donne-moi les statistiques de performance, un rapport sur les stocks bas, nettoie-moi le cache et vérifie le statut serveur. Voilà, on va avoir ce genre de choses qui va être, du coup possible. Bien sûr, d'autres outils peuvent être par la suite développés sur le serveur. On a déjà ici tous les outils de base qui permettent voilà, de gérer les produits, les catégories, les stocks, les déclinaisons, les statistiques, etc. Donc il y a déjà pas mal de choses et on va petit à petit faire évoluer hein, ce serveur et ce connecteur avec Claude et avec d'autres IA
pour permettre encore plus, hein, d'actions, directement. Faut bien avoir en tête que ça ouvre vraiment une nouvelle voie, voilà, au fonctionnement avec son site e-commerce. Il y a plein de choses aujourd'hui, si on veut par exemple certaines stats là qu'on va demander, sur donne-moi le rapport, du meilleur produit, sur telle catégorie, au mois, de temps, et cetera. C'est pas qu'on peut pas le faire aujourd'hui sur un PrestaShop, puisque la donnée est en base de données, mais ça va demander éventuellement une intervention de l'agence, la création d'une requête ou d'aller acheter un plugin ou ce genre de choses pour faire l'action. Aujourd'hui, avec l'agent IA, on va pouvoir demander tout ça, avoir la réponse en temps réel, du coup, et ne pas avoir besoin donc de faire des requêtes SQL, de demander à son agence ou d'aller acheter un plugin complémentaire. Et ça ouvre la voie à énormément de choses pour faire de la modification en masse, pour faire du contrôle catalogue, du contrôle sur les ventes, des statistiques. Ça ouvre vraiment, voilà, la voie à plein de choses comme vous pouvez le voir.